Salut, salut, salut! Bienvenue à la cabane! On est pas très nombreux dans la cabane, mais vous êtes déjà hyper nombreux. Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous entendez beaucoup trop le son de la clim? Ah oui, est-ce que vous entendez la clim? Attention, votre réponse... Merci la robe, hein? Voilà, on l'a faite ensemble. Voilà. Alors bon, ben voilà, hein, la robe, vous l'avez vue, hein, avec sa fente sur le côté pour qu'on puisse marcher. On va couper la clim. On coupe la clim? On coupe la clim. Bon, bah donc voilà, j'étais fraîche. À cause de vous, maintenant, je vais être toute collante. Dis bonjour. Et j'ai une surprise. Bonjour. Salut les amis. Ah. Oh, ça fait du bien quand ça se fait. Bien plus paisible. C'est clair. Vous allez bien? Allez, je vous remets Soso pour le coup. On a Roman qui est avec nous. On va vous pas pour longtemps, pour quelques minutes. Tu surveilles d'ailleurs, Aurore? Ouais, je surveille à côté. Ouais. On disait qu'on a été une petite chose à fêter. Vas-y, raconte ce Bah écoutez, oui, c'est un peu incroyable, mais on est super content que ça tombe comme ça. On est en train d'attendre un chiffre très rond sur notre nombre d'abonnés de YouTube. Et on y est là. Donc dans le petit moment qu'on va passer ensemble ce soir, normalement on devrait les passer. On est à combien d'abonnés sur YouTube, Fred? Attends, je là maintenant tout de vous suite. allez voir normalement, tac. Je sais pas ce que vous voyez, c'est pas ce que je voulais faire. Non, c'est pas ça que vous voyez. Excusez-moi, c'est une erreur. Bim. Alors moi je vois pas parce que du coup, voilà. Donc on est à 9 personnes des 200 000 abonnés. Si on les passe pas ensemble là dans l'heure et demie qui vient, je vois pas. Voilà. Donc c'est la fête. C'est pour ça que Roman a décidé de se joindre quand même un tout petit peu à nous. Roman est avec nous. Voilà. Et on s'est dit que ça serait vraiment marrant de passer les 200 000 pendant le live, mais si ça se trouve, ça. Si ça soit, si je pense. Tu crois que c'est jouable? Bon, déjà, il n'y a pas... abonnez donc votre grand-père, votre voisine. Appelez vos amis. Appelez vos amis. Plus que 9. Et vous savez, quand on laisse ce compteur, là, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des gens qui se désabonnent, ça arrive parfois. Ah mince. Tu lèves le compteur, puis t'es là. Oui, 98, 99, 97. Oh non, quand même pas. C'est super blague. Tu peux passer. Ah bah, il y a Karine qui dit, allez, j'envoie mes filles. Ah ouais, donc c'est génial, quoi. Alors, champagne, peste. Regardez, on vient d'en perdre un. C'est vrai? C'est vrai? Alors, j'espère que c'est pas l'un d'entre vous qui s'amuse, parce que quand même, c'est pas gentil. On fait des si, on en revient... Il y a quelqu'un qui vient de se désabonner. Oups, il a mis Oun. C'est pas toi, quand même. Oun, ça m'est... Oh, tu vas pas nous faire ça, quand même, hein, t'es coquin, hein. Aïe, aïe, aïe. On peut s'abonner 2 fois, non, on peut pas, mais on peut abonner sa femme. Je t'ai dit, abonne ton chien. C'est qui fait une blague? Ah non, c'est pas moi, dit Woon. Ouais. Allez, on pense pas que c'est toi. Bonsoir tout le monde et bravo, on peut s'inscrire 2 fois. Eh ben non, Grenouille, on peut pas. Donc bon, voilà, donc c'est assez rigolo que ça tombe juste ce soir. Oui, on vient de récupérer notre 91e. Ah, quand même, j'ai eu peur. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme le Téléthon. On fera un point abonnement à peu près tous les... de temps en temps. Tu le gardes quelque part pour le savoir? Ouais, je l'ai sous le coude, là. Parce que bon, qu'on l'affiche, qu'il s'affiche là et qu'on l'ait vraiment, c'est quand même drôle. Bref, comment allez-vous les amis? Nous, on va bien. On a cru qu'il allait faire beau. Hein, vous avez vu, il s'est mis à faire beau, chaud. On a cru que c'était l'été, puis c'est retombé. Enfin, il fait quand même chaud, mais il fait moche, gris, bof. Voilà. Et chez vous, je sais pas. Lourd un peu. Ouais. On va dire qu'il fait lourd. Non, les chats, ça compte pas. Patricia, si t'es inscrite au mari, tu le fais pas contre son gré quand même. On salue notre petite Isabelle, Babel. Ah, merci Babel. Son dernier s'est abonné. Très bien. Donc Isabelle qui va nous faire de la modo encore ce soir. Ouais. Merci Isa d'être là, parce que je sais qu'en plus tu étais en pleine cousette, je crois. J'ai cru voir... tu nous as dit, on a eu quelques petits messages, tu nous as dit qu'elle était en train de travailler les cols. Aïe, 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 les cols de chemise. Ouais, et du coup, faut être concentré. Hein. Parce que Isabelle nous disait qu'avec le nouveau site, elle avait du mal à accéder un peu à la formation. Oui, alors du coup, ça c'est un des points qu'on va aborder tout de suite. Comme tu veux, ou quand tu veux. Non, comme ça, oui. Du coup, donc, vous avez vu, waouh, nouvelle peau pour le site. Donc, avec les 2 petits inconvénients qui va être pour vous de remettre à jour votre mot de passe. Sinon, vous gardez tout ce que vous aviez déjà sur vos comptes. Et par contre, la formation, les formations sont remises à 0. C'est vrai que moi, je n'y avais pas pensé. Je ne l'avais pas anticipé, moi, personnellement, mais
ça devait pas être possible de toute façon parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, l'équipe technique. Et du coup, les deux là-bas, ils s'agitent pendant que j'essaye de parler. Ils sont tous les deux dans leur coin, quoi. Oh, il nous en manque que 3. Donc je finis vite. Voilà, donc les formations, il y en a qui n'arrivent pas à s'y connecter, mais c'est en train d'être remis en place et ça devrait bien se passer. Voilà, donc soyez patients. 3. Et puis j'ai vu, pour se connecter, il faut changer son mot de passe. Enfin, il faut le réinitialiser. Ah oui, redis-le bien. Parce que, alors sur YouTube, il y en a qui pensent que c'est pas nous. Il y a Ah oui, quelqu'un qui c'était a trop mis un mignon. commentaire, je m'inquiète, tant que c'est pas Sophie qui le dit, je le fais pas. C'est bien nous. Voilà, c'est nous, il faut changer votre mot de passe. Ce saut, ton micro, je sais pas ce qu'il fait là, mais il s'échappe. Ah ben oui, mais... Alors attendez, on va essayer de trouver une solution. Oh là là, 3. On n'a pas le champagne. C'est dingue ça. Acheter du champomis pour respecter les règles de Twitch. Ben oui, mais écoute, on a du ginger beer. Déjà, Félicitations. on avait dit qu'on n'irait pas... Donc se réinscrire. Au Non, alors restaurant. pas Ragnar. Quoi? Ah, moi je suis désolé, mais à chaque fois qu'il y a un... Et c'est surtout qu'en Excusez-moi. plus, moi j'ai le. Ah, plus qu'un, plus deux, Non, plus deux. il faut répondre, il faut pas se Oui, réinscrire. il faut pas se réinscrire. Mettre les anciens codes et juste faire mot de passe perdu. Voilà. Oui, Babel, t'as réussi à récupérer ta formation, c'est ça? Donc c'est bon. Voilà. Bon. Plus qu'un. Oh C'est non, vous qui faites ça, non, qui non, c'est nous d'entre faites vous pas qui a ça. fait Nous quoi? faites Il n'y en a pas un qui ça. redescend. Attention, vous allez assister à ça en direct, c'est quand même dingue. Ouais. C'est rien du tout, c'est une personne, mais celle-là, bravo, merci. Il y en a un de trop. Oh, il y en a trop, mais il y en a deux, oh, pouf, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Bon, bah écoute. Bravo, on cherche pas une équipe qui gagne. Excusez-nous, hein. Ouais, quand même. Voilà, une bête de 100 000. On n'aura pas une deuxième cadre. Mais quelle histoire. C'est trop cool. Incroyable, incroyable. très, très Merci cool. à vous. Ouais, merci On est beaucoup. super contents. Et en plus, on a filmé l'événement. Alors ça, Ouais. Oui, ben ça c'est vraiment. Ouais. Ben non, tout ça, quand ça s'aligne, ça s'aligne. Bon ben voilà. Hein. Ah ben, Lilourne, tu nous regardes normalement en replay. Ben là, tu vois, tu es en direct pour vous pourrez pour lire, l'événement. j'y étais. Moi, à la cabane, quand ils ont fait 200 000. C'est cool. C'est cool. Puis comme ça, on l'a. Au début, on collectionnait. Ah, on a fait 10 000 abonnés. On a fait 11 000 abonnés. On prenait en photo. On faisait des photos, des captures d'écran, puis après on a un peu arrêté. Et là, celle-là, on l'aura vraiment bien. Oui, C'est génial. Bon, ben voilà quoi. bah, c'est le moment où je pars du coup. Merci. Tiens, d'ailleurs, Merci et d'être c'est le passé. moment où Oumi Oui. entre. Donc, si tu peux Ah, bah tu repartir avec peux Oumi. repartir avec Oumi. Je viens de me rendre compte en me regardant dans le retour que je suis rouge là. Mais non, c'est la caméra encore, t'inquiète, tu n'es pas rouge. D'accord. Bah, je suis pas rouge, oui. Je serai certainement dans le chat, Le mais. chien veut faire la fête. Et oui, en fait, si les chiens, ils... Allez, Merci, Romy. merci Romy. Et du coup, on se fait un petit resto ce soir pour fêter ça. On n'était pas censé aller au resto du tout ce soir. Excusez-nous, du coup, ça Voilà. part en vrille. cette- Bon, bah voilà les doudous, oui. Les chiens qui viennent fêter ça, Oumi qui vient fêter ça aussi. Bah, en fait, vous nous avez Voilà. entendu applaudir et c'est un moyen d'appeler les chiens quand on se promène dans la Ah, c'est campagne. pour ça, tu crois? Donc dès qu'on applaudit, ils pensent que... Aïe, aïe, aïe. Bon, bah ça c'est bon. Ça c'est fait, voilà. Ça c'est fait. Ça change rien hein, en fait. Donc, hein. c'est Je sais officiel. pas pourquoi il y a comme ça des chiffres qui font plaisir. Bah, je sais pas, écoute. La cabane à coude a 200 000 abonnés. Moi, je suis assez content de Ouais. ça. Au moins une chouette nouvelle pèse cette semaine, ouais. Ouais, On va se concentrer là-dessus. On va Voilà, prendre ça. voilà. On va prendre ça. Bon, alors comme je vous l'ai dit dans le petit la semaine dernière et comme on l'a dit dans le petit réel qu'on a fait sur la petite story qu'on a fait sur Insta, je vais pas vraiment coudre aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant que j'étais pas avec vous cette semaine. Je me suis remis à la couture. On a parlé Mojo Couture que j'étais en train de le perdre et du coup ça m'a relancé. Je sais pas, je me suis remis à fond dedans un petit peu. J'ai pris du temps pour moi et pour ça et du coup j'ai avancé. Je me suis fait une fausse combi d'été sans manches. Alors fausse combi parce qu'en fait c'est pas du tout une combi, c'est un haut et un bas. Donc c'est un pantalon et un débardeur. Donc je vais vous les montrer
Et puis parce que du coup ça m'a donné envie de continuer à partir de ça, et donc je vais patronner d'autres choses là à partir de ça aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai fait. Je me suis fait, il paraît que c'est super la mode, je le savais pas, Roman m'a dit ça. Peut-être que tu peux le montrer d'en haut. Ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment tout simple. Alors il est un peu. Décale-toi un petit peu, tu sais, il y a toujours l'histoire. Ah oui, alors attends, shot en haut, shot là, regarde, à gauche. Tu as un écran là. témoin là-bas. Voilà. Je le mets plus là, voilà, comme ça. C'est un peu éclaté. Il est un peu sale d'ailleurs. Depuis que je l'ai acheté, n'importe quoi, depuis que je l'ai cousu, je n'ai pas arrêté de le mettre. C'est bien simple, je ne mets que ça. Donc je vais m'en faire un deuxième, parce que voilà. Donc le débardeur, tout simple. Vous repérez d'ailleurs là, j'ai fait les propretés intérieures de biais pour les finitions dans les restes de cette robe. Et le pantalon qui va avec, alors je voulais un pantalon simple, droit. Voilà, là il est tout, je vous montre un truc tout pourri, tout trop porté. Donc jambes larges. J'aurais dû le repasser, le laver, hein, mais bon, voilà. Au moins, vous voyez que je m'en sers. C'est un petit peu surexposé. Je ne sais pas ce que va donner ce tissu, par contre, parce que je trouve qu'il se... Je sais pas. C'est la lumière qui surexpose. Bah oui, j'ai réglé quand tu n'étais pas là, c'était tout à l'heure, et puis... ouais, je sais pas. Un peu surexposé, mais enfin bon, bref. Vous le voyez là-bas. Voilà, donc c'est un pantalon droit. C'est la mode en ce moment, et moi c'est ce que je préfère, je trouve que ça me va plutôt bien. Donc avec un dos élastiqué, pour l'enfiler sans avoir à faire grand-chose. Et devant, il est plat, pour pas en rajouter de volume sur le bidon. Je voulais pas un élastique tout autour. Je voulais que ce soit que derrière pour donc éviter le volume. Et j'ai mis des poches plaquées. Alors je sais pas si on les voit bien, qui ont donc une forme comme ça. On les voit pas tellement. Alors, tu les vois toi sur l'écran là? Bah non, sur l'écran, je les vois pas. Ouais, c'est vrai qu'on les voit pas, les poches. Moi, je les vois très bien, mais... Alors, attendez, je vais vous les retracer. Non, je vais pas vous les retracer. Non, ça, je crois qu'on les voit, ce sauf. On les voit? Je pense qu'on les voit. Ouais, je sais pas. Peut-être venir baisser un petit peu la compensation de lumière. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer, de toute façon, la pièce de patron, puisque je vais vous montrer les pièces que j'ai utilisées. Voilà. La pièce de patron, on le voit là. Alors j'avais marqué short parce que je veux faire un short aussi. Donc la pièce de patron, et c'est donc l'ambiance poche italienne, mais en fait c'est une poche qui est plaquée par-dessus et qui a des pans coupés comme ça. Voilà, je voulais une grande poche quand même, voilà, toute simple. Donc c'est plus simple de faire des poches plaquées que des poches italiennes qui sont prises dans le tissu. Donc voilà, et je suis très très contente, et en fait ce que j'adore c'est que du coup, d'ailleurs quand Roman est arrivé et Tiffen aussi, mes filles en tout cas, sont venues il n'y a pas longtemps, dimanche, et je l'avais ensemble et elles pensaient que c'était une combi, voilà. Sauf que du coup je vais pouvoir mettre le haut avec un autre pantalon et le pantalon avec d'autres hauts, voilà. Voilà ce que j'ai fait pendant que vous ne regardiez pas, et l'intérieur des poches aussi, rien ne se perd. Tout se récupère. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais patronner à partir des bases que j'ai prises pour faire ça. Je voudrais patronner d'autres choses un petit peu plus compliquées, faire des petits tests, des petits essais. Donc je vais vous emmener avec moi. Voilou. Patron made in la cabane. Oui, tout est made in la cabane. Le top, d'ailleurs, ça je le dis, ce top, je fais une vidéo. Qui sera sur YouTube, qui permettra de le faire. Voilà, parce qu'il est tout simple à faire, hein, une fois qu'on a compris, mais c'est en fait une vidéo où je vous montre à partir du patron. Non, je vais le chercher quand même. À partir du patron de la formation, si vous avez la formation, mais ça va si vous n'avez pas la formation, ça peut être à partir d'un patron, par exemple le top sorbetto, que j'ai fait en long, en large et en travers sur ma chaîne il y a 1 ou 2 ans, il y a 2 ans peut-être, je crois, ou à partir d'un autre patron, et aussi pour des patrons que vous avez vous déjà et qui vous avez envie de transformer en 100 manches, je vous montre le principe de patronage pour transformer, parce que simplement ne pas mettre la manche, ça donne pas forcément des résultats satisfaisants. Souvent ici c'est trop bas, ça baille, enfin ça tombe trop, enfin il y a des petits ajustements à faire qui sont pas très compliqués et que je vais vous montrer donc sur une vidéo YouTube. Voilou. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir on va dire exactement. Donc on a plein de questions. Coco qui dit je mets le patron en vente. Bah oui, mais il n'a pas de grand intérêt ce patron sans les modifications. La seule chose qui permet, c'est une base pour faire les modifications. Sinon il faudrait que moi je fasse des patrons de débardeur. Mais c'est pareil, il vous ira mieux s'il est à vos mesures.
Donc, je pourrais, il faut que j'y réfléchis, mais je ne suis pas très rapide en patronage, donc ça me prend tellement de temps pour le faire de façon, en tout cas, sur ordinateur, que je ne trouve pas le temps de le faire. Je ne suis pas sûre d'avoir le niveau de compétences de vrai designer, de patron, quoi. Et je n'ai pas forcément les logiciels, tout ça, enfin bref. Il y a Intel qui dit c'est vrai que le sorbetto, il est trop ouvert sans manche. Ouais, ouais. Il est trop ouvert sans manche. Même s'ils ont une version sans manche, je la trouve un petit peu ouverte, leur version sans manche. Du coup, je te montrerai comment le transformer. Voilà. Par contre, tu avais déjà un petit peu spoilé et tu te disais que peut-être que la prochaine capsule, ce serait quand même sur des bas, sur des pantalons. Oui, c'est ça. C'est aussi pour ça que moi, je me remets le nez dedans et que je travaille là-dessus et que je fais des choses... voilà. Donc, à partir de ma base à moi, de pantalon, j'ai fait celui-ci. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Je crois que je veux bien que tu m'enlèves tes tissus blancs qui sont là. Alors, ou que tu les mettes de l'autre côté, si c'est possible. Oui. Je me demande si c'est pas eux qui chopent. De toute façon, par contre, je vais utiliser. J'ai des tissus, j'ai des trucs blancs partout et tout. Hein, donc. Non, c'est bon. À ce moment-là, ce que je peux peut-être venir faire, c'est enlever un petit peu de compensation de lumière. Mais tu vois, là déjà, ça redevient bien. Donc c'est vraiment en fonction de ce que tu mets à l'image. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ouais. Fais ce que tu as à faire. Ok. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Donc, juste... Quel tissu as-tu utilisé, demande Karine. Alors, c'est un mélange lin-coton. Un peu... Il paraît que c'est des tissus qui sont super à la mode cet été, mais je ne suis pas encore allée dans les magasins, moi. Donc, je ne sais pas. Donc, un tissu lin-coton un petit peu épais, super facile à travailler. Il ne s'effiloche pas trop. Il est... là, j'en ai un bout. Il est épais. Il a une espèce de marbrure un petit peu qui lui donne un petit côté froissé, mais je trouve que honnêtement, bon là je viens vraiment de le presser, mais vous avez vu, il était un peu froissé, mais franchement je le porte tout le temps. Je l'ai porté depuis que tu l'as fait. Depuis que je l'ai fait là. Et puis en plus avec toutes les déclinaisons, c'est-à-dire que tu la mets aussi bien. Des fois je la mets dedans, des fois je la mets dehors. Enfin vraiment. C'est vraiment sympa, je trouve, d'associer un haut et un bas comme ça. Ça vous fait vraiment 3 tenues. La combinaison, c'est sympa, mais moi, j'aime pas trop les combinaisons pour la raison des besoins pressants. Qui sont qu'on se retrouve dans des situations, des fois, oh là là, il faut se déshabiller. Voilà. Donc, franchement, je l'ai trouvé chez Diffuselaine pour pas les nommer, encore une fois. Voilà, lin coton. Il s'effiloche un tout petit peu, mais franchement, pas beaucoup. Donc, très sympa à travailler. Et d'ailleurs, je vais me faire un short là-dedans. Salut Flo, bienvenue. On n'a pas eu le temps de saluer tous ceux qui arrivent. Ouais, oui, j'ai pas trop regardé moi. Donc, Bah oui, c'est ça, Isabelle, c'est pas pratique les combis. Pour ça, pour les raisons que tu mentionnes. Pour les raisons sus nommées. Et tu crois, on peut pas ouvrir parce qu'il fait vraiment très chaud. Ah moi je veux bien, mais on va se cogner Lilo et Stitch. Et est-ce qu'on aura moins chaud? La fenêtre, tu veux dire peut-être? Ouais, je sais pas, parce que je suis désolée, mais je suis déjà, moi, tu sais, sous les projecteurs. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que moi, dans mon petit coin, je le ressens moins. Moi, là, je suis déjà en... J'étais bien gâté en projo, là, ils marchent bien. Hein. Ouais, ils sont super, les projos. Ils sont super. Pour ça, je suis bien rouge, hein, et vas-y, j'ai bien chaud. J'ouvre la fenêtre, on va voir ce que ça donne. Vas-y, ouvre un petit peu la fenêtre. Et puis, je vais peut-être aller ouvrir l'autre côté aussi. J'attends que tu reviennes, là vous avez personne à l'écran, mais c'est pour la bonne cause. Celui-là il sert à rien. Quelle chance d'avoir chaud, t'es où Flo, que t'as froid alors? Voilà, je sais pas, si j'ouvre pas la porte, ça sert pas à grand chose. Et je suis remonté dans le chat un peu voir si j'avais raté des choses, j'ai vu que Oun, tu voulais nous parler de ton palindrome. Je sais pas où tu as vu un palindrome. Dans quel mot, dans quel... bref. Je rêve. Karine, elle rêve de savoir faire ce pantalon. Moi, il n'est pas très compliqué. Écoute, déjà là, je vais faire un... C'est pas compliqué ces pantalons-là, en fait. Pas très compliqué. Parce que y a justement le problème des pantalons, souvent, c'est la braguette. Hein. C'est un peu le plus casse-pied à me faire sur un pantalon. Sinon, un pantalon, c'est une grande pièce, mais c'est assez vite cousu, normalement. Un pantalon, c'est une pièce, 2 pièces, et ensuite des ceintures. Et après des poches ou pas de poche. Voilà, et j'ai perdu ma poche. Comment elle est arrivée là-bas? Et on n'est pas encore sur la nouvelle capsule, mais même si tu commences à bien avancer. Je commence à y travailler. Donc voilà, je fais des tests et des choses comme ça. Sur la capsule, il y a les patrons grande taille qui arrivent incessamment. Oui. Robin, est-ce qu'elle les met là? Elle va être d'ici la fin de la semaine parce que la newsletter va arriver. On spoil.
Et elle va mettre tout à jour. Là, elle est à fond, là, hein, Romane, hein, parce qu'elle essaye de réparer toutes les erreurs de la nouvelle mouture du site. Elle est en lien avec les concepteurs du site, elle n'arrête pas, elle est à fond. Et du coup, aussi, elle a repris le patron, tout ce que je lui ai donné, donc là, elle va les mettre là sur le... Donc, vous allez être prévenu par mail dans la semaine. Donc voilà. Vous allez le retrouver dans votre espace client, vous n'avez rien à faire sur notre nouveau magnifique petit site qui a eu des petits soucis, mais... Oh mince, Babel, t'as plus de son? Je pense qu'il y a du son, hein. Pour moi c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Donc je vous disais que moi je veux patronner. Je vais vous montrer ce que je veux faire déjà en dessin. On va tester un truc. Attention. Parce que figurez-vous que Sophie m'a encore lancé un défi. Alors moi par contre je vais plus pouvoir vous lire. Bon, déjà j'ai du mal. Je te lirai les questions. Sophie m'a lancé un défi technique. Ouais. C'est pas du tout ce que je voulais faire par exemple. C'est pas Attends, ça. Là c'est une image de moi en train de. Ça sert à rien. Ça je le mets, je l'éteins. Voilà. Ok. Ah, il y a le chien qui s'énerve encore. Est-ce que tu l'as? Ça ne fait pas tout à fait ce que je demande, mais je pense que vous l'avez. L'avez-vous? Ouais, vous l'avez. Ouais. Donc, je vais essayer de te remettre Soso. Donc, la défi technique, c'est que vous avez la tablette de Soso. Ouais. Ouais, pour vous dire ce que je veux faire. Donc, pour l'instant, je pars un peu sur le même principe. Je vais décliner maintenant que la forme la plus simple de mon projet, qui est donc le top en haut tout simple et le pantalon un peu droit, élastiqué. Et là, je voudrais un petit peu le modifier. J'ai envie de faire une version un petit peu plus complexe en travaillant. Et je ne sais pas du tout ça va marcher. Donc là, je vais refaire de la toile. Non pas pour savoir si ça me va, puisque ça me va. J'ai déjà fait des toiles. Ça, c'est la toile de base. D'ailleurs, je vais m'en resservir pour faire mes essais. Donc ça, c'était la toile qui n'arrivait que là de mon petit top. Et ça, entre ça, qui était beaucoup trop grand. Grand, ça. Oui, je sais pas ce que j'ai fichu. Je crois que je me suis trompée dans ma base que j'ai prise. Enfin bon, bref. Mais c'était aussi pour les gammes de montage. Il y a des choses que je voulais changer sur le montage. Et je voulais tester les poches. Donc ça, c'était mon test pour les poches. Et pour, voilà. Et ça, c'était juste, du coup, j'ai refait le short. Voilà, et là il y a le short, c'est-à-dire simplement le bas. Par contre, je n'ai pas fait la bande de ceinture, puisque je l'avais déjà testé avant au niveau de la conception, donc je voulais juste voir comment ça m'allait. Voilà. Donc ça, c'est mes toiles. Et donc non, ton petit dessin que tu as fait, c'est pas pour des vêtements de nudistes? Non, pas du tout. Donc ça, c'est une base qui sert à dessiner des modèles dessus, avec la symétrie. Donc c'est pas du tout pour faire joli, c'est juste pour avoir des effets de symétrie qui nous permettront après de les reproduire. Oh, Sherlock là. Et Romane, elle peut pas le gérer, Sherlock. Je vais voir ce qui se passe, excusez-nous. Ah, c'est une livraison. Mais peut-être que... Bon, on va voir ce qui se passe. Je disais donc... Vous allez m'entendre avec mon micro. Voilà. On est à combien d'abonnés? Ne partez pas les 200 000 abonnés de YouTube. Donc, pendant ce temps, je vous fais le dessin. Donc, ce que j'ai fait, moi, jusqu'à présent... Et on va les entendre parler en plus. Oh là là, est-ce que je vais réussir à dessiner là-dessus? Hop. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était un haut tout simple. Est-ce que vous voyez l'image là? En plus, je peux même pas savoir si vous voyez. Est-ce que vous voyez l'image? Est-ce que vous voyez ce que je dessine? Je vais essayer de prendre un gros trait, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai un col un peu plongeant, un débardeur tout simple qui arrive à peu près ici. Je ne l'ai pas fait très long. Voilà, ça c'est mon débardeur, tout simple. Je passe devant. Bah oui. Et mon pantalon donc qui est droit. Hop. 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 Désolé pour le son, ça a dû être assez désagréable pour vous. Hop. Ok. Que Romane allait Et le pantalon, alors évidemment, quand je mets le pantalon dedans, ça donne, hop, le pantalon. Bon, alors je n'ai jamais été une super graphiste, hein. Voilà, le truc est blouson. On voit bien ou pas?
Ouais, on voit très bien, moi je trouve. C'est pas évident, hein. Hop. Parce qu'en plus, comme je vous dis, je suis pas très douée en tout ce qui est dessin. Voilà, mais bon, ça c'était l'ambiance, on va dire, de mon premier essai. On voit très bien l'Isabelle. Avec ici, donc, une poche très géométrique. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, évidemment, tout ça en noir. Là, vous voyez quand même un peu mieux la forme. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait. J'essaye de le tourner pour que vous le voyez, ce qui est complètement idiot. Vous le voyez depuis l'intérieur, en fait. Mais oui, ils ont une copie de l'image, t'as pas besoin de tourner. Ouais, ça c'est... Ah ouais, c'est marrant, je viens de voir le retour. Et donc, vous voyez pas ma main, du coup. Oh là là, c'est foufou, hein. Bon, voilà, je vous montre pas de dos, puisque c'est la même chose. Donc voilà, ça c'est la tenue pour l'instant. Est-ce que je peux bouger ça? Voilà, hop, ça c'est la tenue pour l'instant. Ok. Oh, joli. Et tu nous fais des effets de folie, là. Ouais, enfin j'essaye, hein. Voilà. Ok, donc ça c'est ma tenue. Bon, moi je voudrais quelque chose, j'ai envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus géométrique pour la deuxième tenue. Parce que je veux donc pouvoir la mettre avec celle-ci, c'est-à-dire avec le top, et je vais la faire dans le tissu à rayures, qui est... Je vais chercher. Il est où le tissu à rayures? Quel tissu à rayures? Oh, bah, ma grosse toile à rayures. Pas mince alors. Il y a eu des... J'ai pas passé beaucoup de temps dans la cabane parce que Fred et Roman ont passé du temps à explorer la nouvelle machine dont on vous parlera certainement dans la semaine prochaine, non? Il y aura une mini vidéo sur le sujet, là, dans ces eaux-là. Bref. Et du coup, j'ai dû laisser la place et je ne sais pas où est ce tissu. Je vous l'avais montré, c'est un tissu, pareil, une toile de coton, moyenne, pas très épaisse, mais pas très fine. Dans les couleurs... Moyenne, écrue et noire, avec des fines rayures. Donc du coup, ça pourra aller. sur la table, voilà, à côté du fer, ça. là-bas, non? Parce qu'on a déplacé des choses avec Roman quand on a installé la machine. Non, ça c'est le truc du cache-maillot de bain et de la future chemise. Ok, il y a une autre solution, c'est de ce côté-là, à côté de la machine, regarde là, sur le siège là ou pas? Non. Alors je sais pas. Ouais, là on est désolé, on t'a mis du chantier, ma pauvre louloute. Ouais, bon. Ah, il est là, c'est bon. Ah oui. Celui-ci. Attends, voilà. je mets l'écran, voilà. Je mets la caméra du haut juste pour que tu le remontes. Voilà, donc du coup celui-ci. Donc vous voyez, je peux mettre le haut noir, le bas comme ça. Et puis ça me fera aussi... Alors j'ai peur qu'en le mettant en combi, ça fasse une tenue de prisonnier. Tout à rayures. C'est pour ça que je veux que ce soit beaucoup plus structuré. Voilà. Donc, pour celui-ci, j'ai envie de partir sur un truc un peu foufou. Alors... Bim bam boum, voilà, je vais prendre le même stylo. Je voudrais, au lieu que ce soit arrondi, je ne sais pas si je vais réussir à vous le... Je veux faire un devant plus haut, plus près du corps, ici, plus près du cou. Et, mais pas forcément, voilà, hop. Déjà, je dessine. Alors attends, je vais me mettre bien pour dessiner en fait, parce que je suis gauchère. Fais juste gaffe que le câble suive bien, parce que tu sais, le câble est presque plus lourd que la... On a un peu improvisé, Sophie m'a dit, ça serait bien si je pouvais faire un dessin. C'est plus facile de dessiner là que sur une grande feuille où vous n'allez pas voir grand chose, là au moins... Donc on a un peu improvisé, la prochaine fois je solidariserai tout ça un peu mieux. Donc je voudrais, sachant que ma bretelle est ici, de soutien-gorge, les petits pointillés me guident dans mon dessin. Je voudrais quelque chose qui soit très géométrique. Ici. Alors, je ne sais pas si je vais être, pour le coup, moi, symétrique. Hein. Donc, quelque chose qui fasse très comme ceci. Qui vienne donc jusqu'à la pointe, là où il y a la bretelle du soutien-gorge, pour pas qu'on la voie. Donc, je ne veux pas la dépasser. Et ensuite, revenir sous les bras. Et du coup, ici devant, avoir quelque chose de... beaucoup plus près du cou. J'ai une idée comme ça, on va le tenter. Hein. On va tenter, c'est pas un problème. Voilà. Et donc après, pareil en bas, que ça fasse pareil, que ça aille dans le pantalon, éventuellement. Et dans le dos, alors ça donnerait ça. Est-ce que c'est assez clair ce que je montre? Oui, hein, on va bien. Hein. J'étais même en train de me dire que c'est assez magique parce que je trouve que la tenue que tu as dessinée à gauche, là, le premier dessin que tu nous as fait, je trouve que ça reflète assez bien la... Je voudrais quelque chose, alors pas serré. L'allure que ça a quand tu le portes. Je voudrais quelque chose d'un peu plus... alors je sais pas si ce serait chino ou cigarette, ou enfin en tout cas plus fuselé vers le bas. Je voudrais pas que ce soit droit.
Du coup, je voudrais quelque chose d'un peu plus comme ça et pourquoi pas avec un revers. Mais je ne sais pas si ça va avec le haut trait. Quelque chose d'un peu plus... Oui, Isabelle, le dos est derrière le chat, mais si Soso nous fait le dos, elle le mettra au milieu. Voilà. Ah, je vois au fur et à mesure, c'est rigolo. Voilà, donc ce serait comme ça. Et je pense que du coup, parce que pourquoi ne faire la même chose, je vais faire cette fois-ci des poches italiennes. Voilà. Ouais, voilà. Vraiment le pantalon un peu, comment on va dire, resserré en bas un peu. Ouais, et puis, ouais. Mais je veux le garder enfilable de la même façon. Je ne veux pas non plus mettre sur celui-ci de fermeture éclair pour garder ce côté combi et parce que en ce moment je suis entre deux tailles de vêtements et que je fluctue. J'aimerais bien vers le bas, mais bon, voilà. Et que donc du coup un pantalon qui est resserré comme ça avec un élastique dure plus longtemps et plus voilà et pardonne plus les changements de taille. Donc pour l'instant on va faire comme ça. Et dans le dos du coup pour compenser. Donc décale un peu le dos qui soit au milieu de l'écran. Ouais. Du coup on verra pas. Ah ouais, on verra plus que ils sont pas solides. Attends, je sais ce que je vais faire. Attends, hop. Voilà. Je laisse comme ça. Je vais passer en dessous. Et je vais remettre la même photo. Voilà. On te laisse faire. Hein. Hop. Je te garde à l'écran, tout le monde voit tes manips, c'est bien. Tout le monde voit que j'ai encore du mal avec... Ah, pourquoi c'est pas droit? Karine, même situation que toi, c'est d'ailleurs pour ça que je repousse la capsule. Après, ouais, l'intérêt avec la capsule, c'est que si tu t'aguerris un peu au truc, tu peux refaire une des tailles intermédiaires. C'est ça. Non, il n'y a pas de taille intermédiaire. Simplement, je prends la taille qui te va maintenant, ça tirera quand même un certain temps. Moi, j'ai des tops de la capsule qui sont dans des tailles différentes. Parce que j'ai testé plusieurs tailles et je joue entre deux tailles. Et ça fait un peu plus grand ou un peu plus ajusté. Donc, ça ne fait pas tout à fait le même effet. Et selon ce que je veux faire, d'ailleurs, je vais prendre la taille ou la taille au-dessus. Voilà. T'as Bamakou qui te dit c'est vrai que c'est plus confortable de porter avec un élastique, en fait. Bah ouais, puis bon, c'est... Je trouve que l'été, pof, on enlève, on sort à la piscine, on se rhabille, on se rose du CV, on fait... Bon, c'est... voilà. Donc, et dans le dos, juste pour celui-ci, je voudrais, du coup, hop, comme je pars... Ah, c'est là. Comme devant, je veux monter, je pense que dans le dos, je vais essayer de faire une pointe comme ça. Et reprendre le principe, ici, voilà, de casser. Alors, vraiment partir à angle droit, que ça ait ce côté géométrique. T'as JP qui dit difficile de trouver du bon élastique. Je t'ai souvent entendu le dire. Ouais, voilà ce que je voudrais faire. Voilou, ce que je veux faire. Donc avec le devant que tu nous as montré un peu carré, quoi. Voilà, donc voilà, garder ce côté carré en haut. Changer un peu le... Voilà, si ça se trouve, je vais toiler, je vais essayer. C'est mon idée pour l'instant. Elle va sûrement pas marcher, entre guillemets. Il faut que je réfléchisse aussi à comment je vais faire la finition, parce que le top tout simple, qu'est-ce qu'il fait monter bon, le top tout simple ici, je l'ai fini tout simplement au biais pour les emmanchures et l'encoulure. C'est très simple, ça va vite, il n'y a pas de souci. Ici, je pense qu'il faut que je fasse une parmenture, mais j'ai un tissu épais, donc il faut que je réfléchisse à la parmenture qui ira bien. Peut-être une toile fine de coton noir ou écru. Il faut voir. Il ne faut pas que ce soit trop fin non plus. Là, j'ai de l'écru, il est un peu jaune, donc c'est pas encore acté ça. Donc on va déjà faire une toile pour voir si la forme me plaît et après on résoudra les problèmes techniques. Voilà, ça c'est ce que je vais faire. Bah, je vais le faire maintenant. Voilà. Et puis pour le bas, en fait, je vais faire des modifications. Là, c'est le short que j'ai. Donc je peux enlever la tablette peut-être. Tu peux enlever la tablette, je remets la caméra d'en haut. Voilà. C'est ça que je fais aujourd'hui. Comme ça, tu peux récupérer le chat si tu veux. Donc je vais dessiner surtout sur et voilà. Du coup, je vous lis un peu moi le chat, voir s'il y a des questions. Donc apparemment ça plaît bien ton petit projet. Ouais. Les gels qui dit qu'elle aime beaucoup, Lilou qui dit qu'elle est pour, Coco aussi, salut Coco d'ailleurs. Ouais. Ça c'est je t'ai salué, Gladys qui nous dit aussi tout ça pour notre bonheur. Problème de bretelles de soutien-gorge, dit Ghislaine.
Oui, c'est toujours ça. Mais l'avantage, justement, c'est que moi, je sais exactement, avec mon buste de base, où tombent mes bretelles de soutien-gorge. Donc, quand je dessine quelque chose, je fais... Là, pour celle-là, ceux qui ont suivi, vous vous souvenez, j'ai changé la place de ça. C'est pas mon patron, mais j'ai utilisé mon buste pour changer la place où était la bretelle. Et là, sur celui-ci, elle tombe. Alors évidemment, on la voit quand même un peu, surtout que j'ai pas eu la bonne idée de mettre du noir. Mais elle tombe sur la bretelle de soutien-gorge. Parce que je sais exactement où elle se place, parce que je l'ai repérée sur mon patron et que je peux l'adapter ensuite sur les autres patrons. Ça, c'est la meilleure astuce. Donc même quand c'est bretelle comme ça, spaghetti, eh ben, je peux quand même le cacher. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir des trucs vraiment Oun sur qui mesure. demande ce que c'est une parmenture, si tu peux le... Parmenture, Oun, ça va être ce qui va être sur le dos du vêtement pour le finir. Je n'ai pas d'exemple avec moi dans la cabane. Si tu me passes la petite robe, Là, ça celle-là, n'est la chemise, robe chemisier. Ça là? Ou pas du tout? Oui, c'est ça, Voilà. celle-là. Très bien, parmenture. Il y a Isabelle Babel qui dit réponse dans la formation. Ok, alors, ouais, oui, là j'ai une petit bout de parmenture. Alors, ça, c'est une robe chemisier qui n'est pas Tu vas pour voir, peut-être moi. qu'on la verra mieux d'en haut. Vas-y, montre-la la parmenture Ouais. d'en haut, peut-être. Ben là, c'est sur le dos c'est sur le col d'un vêtement, mais c'est pareil. Ouais. C'est une pièce rapportée qui a à peu près la même forme que la pièce extérieure, mais qui est beaucoup plus petite, qui va venir faire un beau revers. Donc, par exemple, ici. Pour faire un renfort. Pour faire l'intérieur là, c'est une robe chemisier, c'est pas encore terminé. Et donc ici, sur tout l'intérieur, j'ai une pièce de tissu. Je l'ai également ici dans le dos. Voilà, c'est ça une parmenture. T'as Gladys qui demande est-ce que c'est mieux d'avoir un mannequin pour faire tout ça? Pour faire tout ça, non, c'est pas mieux Non. d'avoir un mannequin. Surtout un mannequin à trous là, qui servent à rien. Enfin, qui servent pas. Bon, bref, moi j'ai fait une vidéo. Tu veux me la Je vais la poser, Ouais, je vais la pose-la là, accrocher je là. l'envoie. J'ai fait une vidéo sur les différents types de mannequins qu'il y a. Moi, j'en ai un à mes mesures. Alors évidemment, comme mes mesures changent, je sais pas où il est là-bas derrière. Il est caché là. Vous le voyez, il est derrière moi. D'ailleurs, il y a un manteau dessus, donc je sais pas si Voilà. vous Il me sert pas mal. D'ailleurs, je m'en suis servi aussi l'autre fois justement pour vous le expliquer voyez à peine, il est là. Voilà, parce que il a celui-là. Vous avez vu les dessins que j'avais sur ma tablette. Il a mon mannequin. Il a toutes les mêmes marques. Donc je sais où arrive la bretelle de soutien-gorge, je sais où est ma taille. Moi par exemple, je fais 1m59 et j'ai proportionnellement un grand buste par rapport à mes jambes. J'ai la différence avec ma fille cadette, avec Tiffen, elle fait 1m70 et la différence c'est 10 cm de jambes qu'elle a en plus que moi. On a la même longueur de buste. Il y a d'autres gens qui vont avoir un petit buste et des grandes jambes, donc ça ne va pas tomber au même endroit, etc. Donc c'est bien quand tu as ton mannequin à tes mesures, mais sinon un mannequin classique... Les violets là ou les verts là avec plein de trous, ça sert pas à grand chose, hein, selon moi. Moi j'en ai deux d'ailleurs, si quelqu'un en veut un, j'en ai deux qui sont rangés derrière, je les avais ressortis pour la formation, pour montrer les différences, mais sinon, pas pour la formation, pour justement la vidéo sur les mannequins, mais je m'en sers pas. Alors je reviens avec vous sur Twitch parce que du coup j'étais partie. Voilà. Hop. Donc, je m'y mets. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Moi, je sais plus. Donc, il faut que je vais patronner le haut, en fait. Le bas, le pantalon, j'y reviendrai plus tard. Je vais patronner le haut. On va faire des tests. Je mets ça de côté. Là. Du coup, ta tablette, tu l'as déconnectée ou... Ma tablette, elle est déconnectée. Oui, elle est déconnectée de. Enfin, je suis plus sur le tracé. Je suis je suis contente de pouvoir faire ça. C'est chouette. C'est cool, ouais. Et ce sera bien même pour certaines vidéos, peut-être que je pourrais l'utiliser. Ok. Donc ça c'est mon haut de base. Je vais le retracer sur quelque chose parce que lui je l'aime bien aussi et je vais le garder. Je le remettrai peut-être au propre. Il a des taches de café ou de je sais pas quoi. Donc je vais me rattraper du craft. Je vais en chercher. Vous me faites rire dans le chat. Quoi? Soli qui dit trop belle avec sa nouvelle robe. Soli, elle est arrivée, donc bonjour Soli. Et il y a Oun qui dit oui, elle est allée chez le coiffeur dernièrement, je crois. Il me fait rire, Oun. Ah, Oun, tu me fais poiler.
Ok, allez, j'ai pas besoin non plus de 150 Salut kilos. Natsa, on fait quoi ce soir? Eh ben écoute, Sophie nous a fait une petite description de ses projets. Ouais, je patronne, a je dessiné à main levée. patronne et je toile, je teste un haut et ça pourra être tout à fait une catastrophe. J'ai une idée dans la tête, je tente un truc. Attends, est-ce que si je prends la caméra d'en haut, ouais, bon, vous voyez un peu, ça vous donne une idée. Sophie modifie un patron, c'est ça, on corrige un patron. Un peu de muscu. Quoi? Et je ne résiste pas, je l'ai pas encore fait. Ça va? Quoi? Voilà, j'avais pas mis ma petite animation. Salut, ça va vous? J'ai vu que ça avait énervé quelqu'un dans le replay, sur la chaîne replay. Qui Ah ouais? Oui, Barbu, il met tout le temps son truc là. Mais moi, j'aime pas. Et ben, du coup, je le mets quand même. Voilà. Ah mais il y a encore eu quelqu'un qui était pas du tout content qu'on fasse des replays, que c'était pas... Ah bon? Non, Elle est c'était pas pas... dit ça. Mais c'est pas toi qui me l'as dit. Non, sais c'est plus. quelqu'un qui a dit c'est pas la peine que le Barbu lise le chat, on peut le lire. Hein. J'ai dit non, c'est le principe du live. Le live, c'est d'interpeller Sophie quand il y a des questions. Ok. Et j'ai été gentil, j'ai dit écoutez, je pense que ce que vous aimez mieux, c'est la chaîne principale en fait. Donc allez donc sur la chaîne principale. La chaîne principale, vous n'avez pas le Barbu qui parle. Ok. Elle fait la nouvelle coupe pour le stream avec Fred et l'autre semaine. Super intéressant de voir le process de création, mais tout à fait. C'est quoi les dimensions du rouleau de craft? Il fait 1 mètre de large. Et je sais pas. Hé Florence, je t'avais pas vu. Voilà. Il y en a plein que j'ai pas salué, hein, les C'est amis. lourd. C'est très lourd, ouais. C'est très rentable. C'est très très rentable par rapport à du papier à patron. Alors c'est pas transparent par contre, donc on va pas à travers. Donc si c'est pour aller décalquer des patrons, non. Mais pour tracer, bidouiller, refaire des choses soi-même, c'est le plus rentable. Voilà. Donc pour faire celui-là, je suis partie de ma base personnelle, auquel j'ai fait les modifications que vous apercevez ici. Et je vais maintenant me resservir de cette base débardeur. Et je l'ai fait que jusqu'à la taille. Je ne m'embête pas à la faire en entier, puisqu'après j'ai toujours ça. Mais ma base comme ça pour rallonger si je veux. C'est plus propre que du journal, il dit Oun. Hein? Oun, il dit c'est plus propre que du journal. Bah, surtout quand tu veux tracer, des fois c'est un peu... Mais oui, sinon franchement, si vous êtes abonné à un journal, les vieux journaux, c'est très bien. Hein. Faut juste prendre un gros feutre de couleur, quoi, un gros marqueur rouge par exemple, et c'est bon. Donc je vais retracer celui-ci. C'est marrant, je ne vais pas rebondir forcément commerce, mais ça me rappelle quand on tournait la capsule. Quand tu faisais les ajustements. Ah oui, quand je faisais les ajustements, ouais. On a eu des heures de rush. Je suis pas trop mal placée là? Parce que là... Non, t'es pas mal, ouais. Voilà, là de toute façon, je suis juste en train de... Ouais, non, c'est très bien, je pense qu'on comprend ce que tu fais. Pour rappel, moi, mes patrons, quand je les travaille, je les travaille toujours sans les marges de couture. Si vous avez un patron du commerce que vous voulez modifier, par exemple, pour enlever l'encolure, pas l'encolure, pour enlever les manches, pour modifier ça, vous pouvez, mais c'est vrai qu'il faut toujours faire attention à prendre vos mesures à partir de l'intérieur, s'il y a la marge de couture incluse. Des fois, c'est un petit peu plus galère. Quel est le grammage du papier craft, tu le sais? Demande JP. Qu'est-ce que c'est que ces questions, JP? C'est un petit peu trop précis, JP. Bah écoute, je l'ai acheté dans un magasin qui était dans la vallée, qui s'occupe des bureaux. Tu vois? Est-ce que tu vois? Je ne sais pas, si tu n'es pas en France, tu ne vois pas. Mais sinon, voilà, dans un magasin de bureautique et de matériel de bureau. Et je ne sais pas, je ne sais pas quel est le grammage. Bureau dans la vallée. Ça va rester ça. Bah écoute, c'est pour pas dire le nom du magasin. C'est ça. À peu près comme le papier à lettres, 80 grammes. Elle est bien cette Babel. Isabelle, elle a répondu. Elle a cherché? Écoutez, pour tous les soucis techniques, Vous demandez à Isabelle. Babel Stitch. Voilà, ok. Allez, donc. 80, c'est déjà épais, c'est le papier normal. Et quand vous retracez un patron que vous avez pour le modifier, n'oubliez pas de reporter toutes les marques. Donc par exemple ça, et ici, hop. Moi j'ai marqué ça et j'ai la chance évidemment sur mon patron d'avoir ce point-là qui est très important, qui est l'apex, c'est-à-dire la partie la plus saillante, les saillants de notre poitrine. Si nous en avons une, enfin on a tous une poitrine, mais je veux dire si elle est avancée.
Bref. Mais moi, tu vas dire j'insiste, mais tout ça est expliqué en long, en large et en travers. Mais t'arrêtes. Écoute, moi maintenant que je suis commerçant. Donc je me retrace je ça. commerce. Voilà, ça c'est important parce que voilà, au moins la pince. Voilà. Et moi je sais que ici c'est là mes saillants à moi. Donc c'est vrai que. Et là ça va me servir sur ce coup-ci. Parce que comme je veux pouvoir transformer mes bretelles, les faire avancer pour avoir bien cet effet géométrique, mais que je ne veux pas qu'on voit ma bretelle de soutien-gorge, je sais que si je descends plus bas que ça va être beaucoup trop décolleté par exemple. Et je sais aussi que dans ce sens... Tu me donnes envie de chanter avec toi, Ruby. Voilà. Donc ça c'est un point important pour moi. Voilà, là ça c'est à peu près ma bretelle de soutien-gorge. Donc si je viens ici par exemple, je sais qu'on la verra. Donc il faut que je me débrouille pour arriver. Voilà. Voilou. Et donc la capsule, gna gna gna. Fuck de moi. La réclame. Bye Ghislaine. Ben détrompe-toi Karine, je sais pas si tu le connais, Oun, mais il n'est pas de la génération de la réclame. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Voilà, donc là je m'arrête à la taille. Je vais me retracer l'autre aussi, ce sera fait. Bonsoir Brigitte, bienvenue. Pourquoi je l'ai mis comme ça? Je vais le mettre comme ça. C'est une dédicace à ma fan de l'autre fois. Salut, ça va vous? Ça c'est le devant. Je colle les patrons sur ma baie vitrée pour décalquer du craft blanc. Pas mal Iveka. Qu'est-ce qu'il dit? Elle colle les patrons sur sa baie vitrée. J'ai vu que Babel disait qu'elle faisait pareil malin. C'est une bonne idée. Donnez-nous vos astuces. C'est vrai que je l'avais déjà vu ça. Et par exemple, tu vois, là, je n'ai pas. Je n'ai pas l'honneur de connaître le gros Oun. En tout cas, moi, j'ai connu les réclames. Et oui, Karine. Moi aussi. Les réclames au cinéma. Les trop... Mais il y en a encore, non? Il y en a pas? Ouais, je sais pas. Mais on n'y va toujours jamais au cinéma. Ouais, on n'y va pas beaucoup. On n'y va certainement pas assez. Au goût du Et on est barbu. toujours super motivés, t'as vu? On dit toujours, ah ça, on va aller voir. Ça, dernier truc où on se l'était vraiment dit, on était chaud patate, c'était Dune 2, tu te souviens? Ah, on a failli y aller, on était à ça. Jean Mineur, mais exactement. On n'est pas bien là, entre boomers, tranquille. Jean Mineur, publicité. Soli a une table de lumière, pas très grande, mais ça dépanne. Ah oui, c'est vrai, quand c'est rétro-éclairé, en fait. Ah, mais il faut que tu m'en fasses une. Hein. Ouais, c'est dur à faire, une table de lumière. Tu l'as faite ou tu l'as achetée Qui c'est qui nous dit ça? C'est Soli. Soli, c'est toi qui l'as... Tu l'as faite ou tu l'as acheté la table lumineuse? C'est chouette, ça. Remarque, moi, je décalque pas de patron en même temps, donc bon. Hop. Ok, au dos, j'ai pas grand-chose, à part... Voilà, là, c'est mon débardeur. Le débardeur noir, il est là. Ok. Je vais me tracer la ligne de milieu dos, qui va elle aussi me donner une indication par rapport à mon soutien-gorge. Voilà. Si je vais plus bas, on verra la tâche. Et comme je veux faire une pointe, il faut que je réfléchisse. Ok. Eh ben, on va se lancer. Hein. On va tenter la géométrie. Et là, j'y vais, j'allais dire au talent, mais peut-être que j'en ai pas. Il y a la peste qui nous dit qu'il y a des tables A3 pas chères chez Action. Ah ouais, c'est un bon plan à savoir. Ah ah. Alors, J'ai la chanson dans la tête maintenant. Alors on les voit, tes traits, ouais, on les voit. On les voit parce que là, alors attends, je vais déplacer un peu mes affaires pour être bien centré, pour que vous voyez mieux. Mais est-ce que tu as pensé à faire des tracés comme ça et à les filmer et les commercialiser?
Dans un truc qu'on aurait appelé une capsule, par exemple. Arrête! Je suis relou, hein. Ok, dis-moi si je suis bien pour que tout le monde voit bien. Ah là, mais c'est bien, là. On voit bien, là, ou tu veux que je le repasse un peu plus foncé? C'est de toute beauté. J'essayais de trouver des trucs un peu plus foncés, non? Je me fais attaquer. Évidemment, je sais pas où sont. Je sais pas, est-ce qu'on le voit assez? Parce que... Je pense qu'on le voit assez. Ouais. Je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu vois le retour là-bas? Ouais, mais il est un peu loin, puis t'as un projo devant. Donc tu... Maintenant, ouais, maintenant, alors là, maintenant, bon effet. C'est mieux quand même, hein? Ouais, parce que bon, tant qu'à faire. Ouais, c'est bon, on voit. Ouais. C'est juste qu'on voit cette partie haute. Mais Soli, elle a son projecteur. Elle l'utilise juste pas. Ah! À qui, moi? Oui, j'ai un projecteur. Moi? Ah ben oui, j'en ai un, mais je... Voilà. Ok. Bon, ça c'est l'actuel, mais je vous le mets quand même pour que vous ayez quand même... Voilà. Idée de ce que j'ai fait. Ouh, c'est pas droit tout ça. Voilà, bon. Mais c'est aussi ce que tu dis, c'est qu'on peut faire ça un peu à main levée, comme ça, il faut rester détendu par rapport à ça. Quand vous faites pour vous, oui, quand on veut patronner pour après donner aux gens qui vont coudre dans nos créations, bon, il faut le refaire à l'ordi, il faut que ce soit bien impeccable, etc. Parce que chaque utilisation va faire une déformation. C'est-à-dire que quand on le trace soi-même, on déforme. Quand je vais le découper, je vais le déformer. Quand je vais découper sur le tissu, je vais le déformer. Quand je vais le coudre, je ne vais pas coudre droit, je vais le déformer. Donc, c'est pour ça que quand on veut vendre des patrons, on essaye quand même de les faire pas à main levée au départ. Pour vous donner une base saine, on va dire. Voilà, ça c'est la forme. Ok. Voilà. Bon. Eh bien... Je vais vous répondre à votre question, mais j'attends que Soso ait fini d'expliquer. C'est quoi la question? Et celui qui me demande, au fait, Fred, c'est qui l'invité jeudi? Ah! Si je spoil, il y a Babel qui va m'engueuler. Si je spoil toujours. Elle a déjà commencé. Mais c'est pas Oun. Non, c'est pas Oun. Mais il mériterait. Ok. Peste et choléra vient de reporter un patron sur un tissu épinglé sur les marques et n'a plus le courage de faire un bâti de tailleur. Vous avez choisi le modo d'enfer quand même. Ah bah. Je réfléchis. Tu peux mettre sur toi 2 secondes? Sur moi? Oui. D'accord. Vous êtes sur moi. Voilà. Voilà. Aïe. Comme ça, Sophie est partie faire quelque chose et moi je meuble. Alors l'invité de jeudi, Babel, veux-tu savoir qui c'est? Non, je vous dis pas. Est-ce que je spoil un peu, Sophie? J'ai le droit de spoiler pour jeudi, Babel. Allez, je peux spoiler un petit peu. En tout cas, sachez que jeudi, on parle pas couture. J'ai un invité de ma campagne girondine et on parle parcours de vie, parcours professionnel un peu atypique. Voilà, voilà. Je vous donne un indice. C'est quelqu'un qui a une double activité, qui est à la fois qui travaille pour faire de l'alimentaire et qui, à côté de ça, est un peu artiste. Voilà. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que comme on a beaucoup parlé des parcours de vie qui ont pu nous épuiser, certains, les uns et les autres, et ben là, on est sur quelqu'un qui, lui, a toujours pris le parcours professionnel comme un moyen alimentaire d'alimenter ses passions. Voilà. Donc j'ai un invité comme ça. Quelqu'un où je m'étais dit, si un jour je fais des podcasts, je l'inviterai. Et vous verrez, il a un très très joli prénom. Pardon, je vous remets votre animatrice favorite. Voilà. Merci. C'était le moment réclame. C'était le moment réclame. Ok, allez. Est-ce que tu vois jour secret la nuit? Exactement. Je vais tenter de partir. C'est pareil, c'est au pif. Hein. Je pars de ce côté et je vais garder cette ligne-là. Attends, excuse-moi, je t'ai mis de face, mais voilà, il faut que je mette l'image d'en haut. Voilà. Vas-y. Voilà, donc je pars de là. Excusez-moi. Franchement, voilà, j'ai 6 cm de largeur de bretelle. J'aime bien. Voilà. Et donc, du coup, je veux quelque chose de bien penché. J'y vais au pif, les amis. Peut-être que je me dirai que c'était trop penché, pas assez penché. On verra bien et on réajustera.
puisque ça sert à ça de faire des tests. Donc, je vais partir comme ça. Voilà. Alors évidemment, je ne vais pas venir jusque là. Oui, je suis assez loin. Je peux même peut-être faire un peu plus penché. Je ne sais pas, on va voir. Parce que je veux arriver vers cette ligne sans la dépasser. Là, je suis très bas. Donc, faut que ça se voit quand même la découpe, qu'on voit qu'il y a une découpe. On va voir. Et je me dis qu'ensuite... Ouais, si c'est bon, hein, on verra. On verra si ça suffit ou pas pour avoir un vrai effet. Si ça suffit pas, on accentuera pour le prochain. Et ici, je viens comme ça. Voilà. Oh, j'ai envie que ce soit plus penché encore, non? Le but, ça va être d'enlever ce morceau. Peut-être le pencher encore davantage. C'est moi le chef. Moi, je réponds pas. Je vois plein de questions et des trucs que j'aurais envie de répondre, mais je réponds pas. Si tu invites tous les burn-outés, tu auras de quoi faire pendant quelques années. Tu m'étonnes. Eh ouais, IVK. Mais sache que c'est un petit peu le projet. Pas tous les burn-outés, mais justement. Parce que je trouve que dans chaque parcours raconté, il y a toujours un petit quelque chose à récupérer. Alors là, redis-nous ce que tu fais, Soso. J'ai changé d'avis. J'ai modifié. Donc, je vais vraiment partir comme ça. Ce qui fait que si je reste à 6 cm, je veux je veux 6 cm de bretelles. Et ensuite, je vais remonter ici. Et j'ai dit que j'allais remonter quand même pas mal. C'est mon casque qui est... Hop. Je regarde sur moi. Ah oui, oulala, je peux pas faire ça. Oh, j'ai bien fait de mettre Bouchez les oreilles. Ça va là, comme ça. C'est quoi l'effet que tu veux donner? Demande Brésounette, que je n'avais pas vu et que je salue. Je veux, si elle n'était pas là précisément, je veux quelque chose de très géométrique ici. Et donc quelque chose d'assez haut ici. Qu'on compensera par un décolleté plus profond derrière, qui permettra évidemment d'avoir... de passer la tête. Parce que voilà. Je vais remonter de 5 cm. On verra. C'est pareil. T'as Tikaï qui dit « J'aurais laissé le premier tracé qui t'a raboté sur la toile. » C'est pas bête, hein. C'est pas bête, ça, comme idée, hein. Attends, ce serait même carrément une bonne idée. Nous, on n'a pas les followers de n'importe qui. On n'a que des gens malins. Mais ça aurait plus creusé... Ah, tu me vois bien dubitative, du coup. Avec ta proposition qui est une bonne idée. Alors voilà l'idée qu'elle est bonne. Voilà. Allez, hop. Donc, ici, comme ça. On va voir si c'est trop enfermant. Ici, bien ouvert. On n'est pas loin du soutien-gorge. Ouais, t'as raison. Ça serait mieux de celle-là au cas où. Bon, on va laisser. On va faire comme tu dis pour voir ce que ça donne. T'as Christine alias Petit Poussé qui te dit « Pour que cette découpe se voie, il faut peut-être donner plus d'oblique à la bretelle. » Bon, je te dis. Elle se verra là, tu vois. Là, là, comme je disais, c'est la bretelle du soutien-gorge. Donc, sur moi, c'est là. Donc, ça va partir comme ça. Alors, peut-être que je pourrais mettre comme ça à l'écran, peut-être. Je pense qu'elle se verra. On va voir, hein, si ça se voit pas, on recoupe. De toute façon, je vais utiliser la toile que j'avais déjà et on va couper dedans notre tracé et on va déjà voir un premier effet. On peut le faire sur le devant, on ne verra pas par contre l'effet ici puisqu'il faut rajouter du tissu. Mais je vais commencer par tester sur la toile qui existe déjà. Pas la peine de refaire une toile à chaque fois, surtout quand on enlève du tissu. Ok, le dos maintenant. Le dos, je veux donc ici un décolleté qui va venir quand même au-dessus de ma ligne de soutien-gorge, donc qui est ici. Donc je vais quand même mettre, alors attends, je sais pas, allez, 3 cm au-dessus, par exemple. Donc je veux tenter, une ligne droite.
Et donc j'ai 6 cm de largeur de bretelle. Cette un peu décalé, mais ça ira. Je vois vos questions, hein, mais je laisse Sophie... Alors, tu peux me les dire, les questions? Il y en a qui ne sont pas forcément sur le domaine dans lequel tu es, donc on répondra. Il y a Mini Bar. Bonjour, utilisez une règle perroquet pour l'arrondi. Oui. Ensuite... La JP qui disait qu'il faudra faire en fonction de la position du soutien-gorge. Voilà. Si c'est trop creusé, il faut refaire une toile. Je te lis ce que je vois, hein, les derniers trucs. Si c'est trop creusé, un ouais. lien ici. Je vous laisse... Bon. Salut Zazouille, merci d'être passé. Le lien Amazon que je partage, c'est pas pour acheter, c'est pour montrer les photos du dos. Je suis pas sûr qu'on te laisse passer un lien ici. Ah. Un lien Amazon, bon. Allez, je vais découper. Ouais, je vais découper. Donc là, je suis à l'intérieur de ma toile. Donc je vais pouvoir vraiment découper ma toile précédente pour voir ce que ça donne avant de me poser la question de la solution technique. Je pense que la solution technique idéale, ce sera de faire une parmenture qui prendra à la fois le dessous de bras et qui viendra tout ici, quoi, sur cette partie haute. Et ici aussi. Mais on va d'abord voir si la forme va avant de s'embêter à créer une parmenture. Enfin, s'embêter, c'est très facile de créer une parmenture puisque c'est la même forme. Hop. Pointu le col ou léger arrondi en bas, demande... Celui-là, là, le dos, je sais pas. Je suis très dans la... C'est très... Là, il n'y a que celui-là devant qui est arrondi. Sinon, là, c'est abrupt. Là, c'est abrupt. Donc, je me dis que ce sera aussi bien que ça le soit. Mais peut-être que c'est moins facile à coudre. Hop. Brésonette demande si c'est la parmenture qui va éviter que ça baille. Que ça baille? Pourquoi ça baillerait? Ouais. Et à quel endroit? Peut-être que c'est une conversation croisée. Je sais pas. Par contre, ce que je soupçonne, c'est que cette forme-là va avoir besoin d'être resserrée, d'être plus près du corps. Donc il se peut même encore que ici on fasse avec moins d'aisance que le top noir pour avoir quelque chose de sympa. Et donc on resserre. Mais ça c'est pareil, je vais pouvoir le faire directement. Babel dit, c'est parce que dans la formation, tu conseillais d'arrondir un tout petit peu la pointe. Ah, la pointe là, oui, elle est très abrupte. Hein. On va voir. Mais c'est pas... Alors, oui. Là, elle est un peu abrupte. C'est-à-dire d'arrondir... Non, pas... Je pensais que tu parlais d'arrondir ici. Ici, là. De faire ça plus arrondi. Alors, c'est moins embêtant dans le dos. Parce qu'on est en général un peu plus plat dans le dos que devant. Devant, ce que tu arrondis, il va permettre de mieux épouser l'arrondi de la poitrine. Dans le dos, c'est moins net. Mais peut-être que j'aurai besoin de le faire. On va voir. Tout ça, on voit. Quand on est vraiment en train de créer un nouveau modèle complètement, il y a de grandes chances que ça ne marche pas, en fait. Donc... ou qu'il y ait des réajustements à faire. Hop. J'ai pas pensé en fait, Fred, tu as utilisé le mannequin derrière. Ouais. Tu veux que je te l'amène? Ben, disons que j'ai pas trop l'intention d'essayer sur moi là, de me déshabiller, surtout que je suis en robe, et de me rhabiller toutes les 2 minutes. Tu veux que je l'amène, que j'enlève le manteau qu'il y a dessus? Donc si tu peux me l'amener. Allez, je peux le faire. Je fais un compromis avec la personne, je ne sais plus, qui m'a proposé de prendre plutôt la grande. Je vais faire entre les deux. Voilà. Ça. Il y a Pes qui demande quel est le grammage de l'acier de ciseaux à papier. Pas en pestouille. Quand même on ricane. Alors moi il faut que je déshabille un mannequin, d'accord. Alors bon, pendant que j'étais pas là, ils m'ont enlevé aussi ma corbeille à papier. Si je trouve pas la corbeille à papier, je te jette les papiers. La corbeille à papier, elle est sous la machine à coudre là-bas. Je reviens.
On vous laisse, hein, on vous laisse les On va clés vous de la, laisser, la voilà. cabane. Hein, vous fermerez en partant, vous êtes La gentil. cabane pas facile à coudre, il a écrit. La cabane pas facile à coudre. Ok. Bon. Attention, je vais passer avec quelque part, un peu comme le corps de ma femme dans les mains. C'est celui-là que tu veux? Il se fait toujours un drôle d'effet de manipuler ce truc. Mais... Moi, je m'affiche toute nue sur Internet. Je vais être censurée. Alors, où souhaiterais-tu? Là. Je vais faire semblant de passer dessous, mais je pense que... Hop là. Tic, tic. Très bien, il a très bien passé dessous. L'ai-je bien fait? Je ne sais pas. On verra. Tenez, ça, madame. le résultat. Non, t'as vu. Madame Souixo, t'as l'air figée là, c'est normal? Sur ta tablette. Je ne sais pas. C'est vraiment sympa de nous montrer ton fonctionnement de création. Ah oui, bah oui, voilà. Voilà, et c'est pour ça que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais leur montrer, ça va pas être intéressant. Et puis en fait, je me suis dit, bah si, parce que peut-être même que c'est pour vous encourager à faire des trucs qui seront des trucs. Il m'est arrivé de faire une après-midi entière de couture et au final de n'en retenir à rien. Mais finalement, on apprend toujours quelque chose. Donc voilà, je vais découdre les côtés. Oui, puis quelque part, c'est aussi un peu grâce à vous qu'elle a repris le mojo. Ouais. Hop. On compte sur vous pour le garder. Et, oui, c'est vrai qu'il faudrait que je travaille un peu les sons, tu as raison. Parce que c'est coupé si. J'ai que des petits inserts ultra rigolos qui font vraiment ma réputation. Mais j'ai pas de petite musique sympathique. Oui, mais après la musique, le problème, c'est ça, c'est que il y a les droits d'auteur. Voilà, donc là, il faut que je découse. Faut que tu découses, c'est quoi? C'est une... C'est la toile précédente. Je vais découdre simplement au niveau des côtés pour pouvoir bien plaquer le... Voilà, ça va pas prendre longtemps. Voilà. Parce que les toiles, on les coud à gros traits, enfin avec une grande longueur de poing, pour pouvoir justement les défaire très vite fait, pour pouvoir recommencer. Allez, c'est parti mon kiki. Je veux bien, Ruby, si t'as. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Pest qui me propose un site avec des petits morceaux libres de droit. Oh, c'est vrai, et la guitare, je la prends plus. C'est vrai, là, ça aurait été très bien que tu nous amènes ta guitare. Mais ouais, mais c'est parce que Soso me met des challenges. Comment ça? Là, elle voulait que je mette sa tablette, il y a toujours un truc. Alors, Oui, je me rends compte que... Oh là là, mais... Je fais passer mon art au second plan. Bah, vous voyez là, par exemple, typique d'un rattrapage que j'avais fait. La première fois, quand j'ai fait mon débardeur, je trouvais que je n'avais pas assez creusé, justement, sous le bras, sur le devant. Du coup, j'ai recreusé et je ne l'ai fait que d'un côté. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, les deux ne sont pas symétriques. Celui qui compte aujourd'hui, celui que j'ai gardé, c'est celui-ci, le plus évasé. Donc, je sais que c'est sur celui-ci que je pars. Hop. Ah oui, je me dis pourquoi ça marche pas, mais c'est normal. Voilà. Bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à enlever, hein, on va tenter. Hein. Mais oui, il va nous falloir un opérateur, c'est sûr. Il va falloir quoi? Un opérateur. Un opérateur de quoi? Pour faire des choses quand on fait les lives. Oh là, ce ne sont pas des ciseaux à tissu et ça ne se coupe pas le tissu. Oh, Dans ce sens-là, c'est pas grave. Ah, mais ça non plus, ça c'est non. Alors, il y a Coco qui disait, je suis remonté un peu dans le chat. Ouais, vas-y, Je me dis-moi. souviens, c'était vers 19h11 à peu près. Là, il est 19h12, tu vois. Est-ce que tu laves aussi la toile à patron? Oh non. Peut-être qu'il faudrait. Bah dis donc, je me suis jamais posé la question. Et du coup, elle s'est auto-répondue. Je me souviens, c'était vers 19h12. J'ai lavé la mienne, on dirait un chiffon. Je vais mettre un certain temps à la repasser. Donc tu as... Tu as écoute, ta merci de réponse. me partager ton expérience. Ok, alors ça c'est fait devant. Donc du coup, je ne peux pas remonter. Et dans mon dos, c'est pareil. J'ai fait un gros changement quand j'avais coupé le dos. J'avais déjà envie de quelque chose de plus appuyé. Et c'est parti.
On a une petite question de Vas-y. Laetitia, peut-être, Oui. qui, pour la première fois dans le chat, donc bienvenue à toi. Peut-on Laetitia. utiliser autre chose que du tissu de patronage pour faire une toile? Bien sûr, d'ailleurs, ce n'est pas toujours le meilleur choix pour faire une toile, le tissu de patronage. Parce que souvent, si tu... Enfin, là, par exemple, ça va être parfait parce que je veux le faire avec une toile, avec de la toile de coton ensuite. Si tu veux faire quelque chose de très fluide comme ça, et que tu fais d'abord une toile dans un tissu comme celui-ci, qui est beaucoup plus raide, tu n'es pas sûr d'avoir le tombé comme il faut. Tu verras si ça c'est bien en face, si c'est bon à la limite si ta poitrine passe par exemple, mais tu n'auras pas un effet du tombé et de ce que ça peut donner vraiment. Donc le conseil normalement c'est autant qu'on peut... Alors je sais pas ce que Babel j'avais dit, je fait, trouve là. le tissu de patronage vachement cher. Ouais, c'est cher, hein. C'est cher. Là, je l'avais eu pas très cher. Franchement, tu vas sur les marchés. Enfin, nous, par exemple, à Bordeaux, il y a le marché Saint-Michel, qui est donc tous les mercredis matin et le samedi matin, où il y a beaucoup de tissus. Et c'est du tissu à 2 euros ou à 5 des euros. super plans là-bas. Et donc, il y a des super plans. Des fois, il y a des trucs super bien. Et il y a aussi beaucoup de tissus moches, mais à 2 balles. Donc, justement, tu vas là-bas, tu choisis, en fonction de ton beau tissu, des tissus qui ont le même tombé. Tu en prends 5 mètres, ça te fait 10 balles. Tu as de quoi faire de la toile, de t'essayer, de te planter autant de fois que tu veux. Et tu n'as pas gâché ton joli tissu. Voilà. Moi, c'est le mercredi, le marché de Saint-Mich. Il y a Iveka qui dit avant, c'était le lundi. Non, c'est le mercredi. Bah, je dis des bêtises ou quoi? Ça fait longtemps que je ne suis pas allée d'ailleurs. Hein? Peut-être qu'on dit des bêtises. Saint-Michel le mercredi, il y a requestion de Valmimi, donc on va vérifier. Alors attends, peut-être que je dis des On bêtises. vérifie. Attends, du Non, coup, ça doit être peut-être. Tu dois peut-être avoir raison le lundi. Peut-être le lundi. Le lundi et quel jour? Il y a 2 jours, hein, où il y a les tissus. Parce que c'est tous les jours le marché de Saint-Mich, hein, sinon. Ah oui, ça c'est sûr. Mais. Ah, j'ai oublié de faire le milieu. Bon. Pas très bien découpé tout ça. Oui, effectivement, là, si tu regardes sur Ville de Bordeaux, a priori, c'est plutôt le lundi, ce saut. Oh, mais alors pourquoi je pense j'ai le mercredi dans la tête? Parce que c'est le genre des enfants? Au marché à Blaye ou des trucs comme ça, tu vas des fois le mercredi. Peut-être. C'était peut-être pour ça. Bien joué, mais vous êtes super Merci, mais vous êtes réactif. vraiment, Donc c'est bien le lundi. C'est le lundi. Mais il n'y a pas que le lundi, il y a un autre jour. Ouais, alors attends, moi je te C'est dis quoi ce que l'autre je vois. jour? C'est Moi, pas je le suis lundi et sur le le site de la samedi? Ville de Bordeaux, je me suis dit. Pour les tissus, c'est le lundi? Après, je dis ça fait super longtemps que je ne suis Apparemment, pas le allée. samedi, c'est plutôt tout ce qui est camion alimentaire. Ah, Étal et camions alimentaires. parce qu'il y avait 2 jours, il y avait du tissu. Un jour, il y en avait vraiment beaucoup et un jour, il y en avait moins. Ouais, Ok. bah, d'après ce qu'ils ont l'air de dire, c'est un peu les deux. Ouais. Maintenant, Bon. voilà, c'est lundi, samedi, c'est ce que je vois sur le site de la Ville de Bordeaux. Mais... T'es sur le site de la Ville de Bordeaux. Voilà, je me rhabille quand même, c'est une honte. Alors là, c'est pas... Ça n'a pas l'effet que je voulais, évidemment, puisque je voudrais que ce soit plus haut. Mais ce sera peut-être pas aussi tant plus haut, du coup, que ce que j'avais dit. On va voir. Hop. Donc l'avantage, c'est que là, j'ai mon mannequin, donc avec la ligne du milieu dos, donc je peux l'aligner là, pour me donner une idée. Je peux même jouer à la poupée vaudou avec moi-même. Aïe! Non, c'est trop haut. Mettre les épaules aux épaules. Permettre de voir un peu ce que ça donne. Françoise, beaucoup trop compliqué pour une débutante en couture comme moi, cette toile. Bon, c'est l'instant Ah, mais bien sûr. l'instant réclame. Alors, Alors, la capsule de la cabane te permettra, Françoise. bon, alors bien sûr. Comment Donc je là, dis vous la ça? voyez un petit peu de loin, peut-être, hein, ce saut, mais Ouais. bon. Voilà, bah oui. C'est bien, Bon, mais- on voit quand même un peu Ouais. Regarde, tu te le vois, rendu. regarde sur le Mais témoin. j'arrive pas à le mettre en face. Je sais pas ce que j'ai fichu. J'avais un problème en fait. Là, c'est décalé. Je me souviens maintenant que j'avais un problème de. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Hop. Je te force pas la main, Françoise, c'est pour rigoler. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que Françoise, elle dit j'y pense pour la capsule. Je te force pas la main, mais sais-tu que Roman est en train d'ajouter les grandes tailles aussi? Ça peut être intéressant. Faut faire des cadeaux. Je la réclame.
Moi, c'est tout ce qui est publicité, en fait. Je vais me lancer dans une nouvelle carrière. Voilà, j'ai un problème de positionnement. Si tu mettais des œillets et des liens pour faire le dos, demande Oun. C'est pas très œillet et lien, toi. Alors non, c'est un peu pas trop mon style. Ton style. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait là avec ma toile, elle est bizarre. Pareil, elle colle. En même temps, si je sais ce que j'ai fait avec cette toile, c'est qu'elle a pas de marge de couture sur les côtés, ou très peu. Parce que j'étais au téléphone quand je l'ai coupée, et j'ai oublié de rajouter les marges de couture. Donc elle est un peu juste. T'es là, Romy, j'avais pas vu. Romane, elle était devant la caméra tout à l'heure, et maintenant elle est dans le chat. J'arrive pas à télécharger le patron sur le site, mais c'est en progression. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal. C'est un peu ajusté, mais c'est parce que t'es en train Non, mais là, c'est un peu ajusté parce que, je te dis, la toile que j'ai faite, elle n'a pas de marge de couture sur les côtés. Donc, tu vois un peu. Tu vois la faire. Ouais, donc, si je le désajuste... Du coup, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre parce que quand je l'ai faite, la toile, j'étais au téléphone avec Romane, je crois. Et voilà, ça m'a perturbée. Elle a dû m'énerver, comme d'habitude. Hop, voilà. Mais donc ça me permet juste, tu vois, je suis obligée de la mettre vraiment. Donc c'est pas tout à fait ça. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de voir simplement si au niveau du style, on peut tenter d'en faire une vraiment, ou si je pars dans le mur. Bon, en tout cas, ça tombe pas sur la pointe, sur les... Voilà. Est-ce que ça se voit qu'il y a un côté comme ça? Je ne sais pas. Faut pas planter dans le mannequin. Et tu vois, Babel, que finalement, le travail de Modo, c'est essentiellement modérer les messages de Oun. Je te l'avais dit, tu t'en doutais. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'il y a de Coquin l'idée? est passé et pas coquine, bah oui. Alors, si tu mets une bande en plus, demande Blandine, donc Frédéric. une bande Frédéric. en plus où? Pas de brassière avec cette forme. Pourquoi pas de brassière? Pourquoi pas de brassière avec cette forme? Je l'ai mal positionné. Voilà, c'est plus haut. Sur le côté, dit Frédéric. Et Cécile dit top Là. le dos. Pas de brassière, non pas de brassière large, mais un soutien-gorge, ça passe. Il va là et il monte là. Merci Ruby, j'ai reçu ton petit lien. Donc ça doit être bon. Faut que je l'essaye sur moi. Mais a priori, c'est bon et c'est suffisant. Par contre, on voit le design. Bon, je pense que ça vaut le coup que je tente une retoile. Donc je vais le retracer sur une toile. Je vais refaire une toile et je vais tester la technique de finition avec une parmenture. Voilà ce que je vais faire. Voilà. T'es comme ça, toi. C'est ça que je vais faire. Faut pas te chauffer. Mais l'idée me plaît bien, en fait. Au niveau, joli, ouais. voilà, l'idée me plaît bien. Ouais, comme ça, face à la caméra, c'est bien. Ça, c'est dos. Ouais. Dis donc, mais en plus de ça, tu nous l'avais parfaitement dessiné, en fait. T'as vu? Et devant. Donc avec quelque chose d'assez géométrique. Et là, ce serait donc normalement, ici, il faut imaginer que j'ai pas de chute de tissu. Si je devrais en avoir. Hop. Ici, voilà. On mettrait quelque chose de plus haut, quoi. Ce serait... ça monterait plus haut comme ça. Ça cachera que je suis rouge tout le temps, là. Voilà. Mettre des cache-colles l'été, moi. Bon, voilà où ça en est. On verra ce que ça donne plus tard. Si vous avez envie d'expérimenter ce genre de choses, vous avez vu, il faut avoir peur de rien. Surtout pas peur de se planter, parce qu'on va se planter. Et juste pour ceux que ça intéresse, pour faire la parmenture, mais... tu réagis pas? J'explique comment on fait la parmenture. Excuse-moi, j'étais en train de lire le chat, qu'est-ce que tu as dit? Je dis pour faire la parmenture. Ouais. Je dis, je peux expliquer vite fait, avant qu'on se dise au revoir, comment on fait la parmenture. Ah oui, tu voulais que je reparle de la capsule? Alors, pour faire une parmenture, on part de notre base. Donc là, je vais faire une parmenture, moi, qui va faire les bretelles entières. Et puis tout le bas. Et puis ici, venir aussi donc faire à la fois l'encolure et directement
l'emmanchure. Ça va prendre tout d'un coup, au lieu de faire quelque chose pour l'emmanchure et quelque chose pour le devant. Donc pour ça, c'est minimum 5 cm une parmenture. Donc je vais suivre ici. Donc hop. Donc je vais faire quelque chose, bon je sais pas, 5, voilà, hop. Je vais faire quelque chose comme ça pour le dos, sans me compliquer la vie plus que ça. Je peux même faire tout droit, ou je peux faire carrément tout droit pour le dos. Voilà. Et pour le devant, je vais partir, je vais reprendre ça pour qu'on voit mieux quand même. Donc c'est pareil, je vais suivre ma nouvelle encolure. Si j'avais mon saucomètre, ce serait mieux. Il est où mon saucomètre? Alors, ton saucomètre. Il est là. Ah, il est revenu parce que Romy l'a pris. Oui, non, mais il a pas. Il a un problème, il n'a pas 5 cm mon saucomètre. Ah, qu'est-ce que c'est que ce saucomètre en carton? Bah Excusez-moi, j'ai oublié de vous mettre la caméra d'en haut en plus. Hop. Alors là, il faut faire attention à ne pas être trop au-dessus de la poitrine. Bonsoir Marie. T'es un petit peu en retard. On s'en va, Marie. Ça va, On va se quitter. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, donc ici, ça doit venir ici, je vais faire là, comme ça. Là, il y a encore de l'écho, là? Un truc du genre, voilà. Donc pour faire la parmenture, en fait, c'est tout simple pour la reproduire. On reprend sur une feuille, donc je vais me mettre en bas là, hop, la ligne ici, du bas de non, je vais la faire comme ça pour vous montrer. Voilà, hop, hop, je la trace. Donc simplement en décalquant, enfin en faisant le contour du gabarit sur la partie extérieure. Hop. Oups, je suis dedans. Il y a Marie voilà. qui nous dit... Et pour faire l'intérieur, je finis juste ça pour ceux qui ne savent pas le faire. Il faut que je le trouve. La roulette. La roulette à patron. Et on passe sur notre ligne. Ce qui fait qu'on a la forme extérieure. Ici, j'ai la forme en roulette. Et j'ai plus qu'à repasser dessus. Voilà. Et on marque ce que c'est. Test. Oui, parce que pour ceux qui sont arrivés après, sachez qu'on a passé les 200 000 en direct tout à l'heure. Les premiers qui étaient là, ils ont assisté au passage des 200 000. C'est pareil, je vais me faire voilà, le temps qu'on se dise au revoir, je fais ma parmenture. Alors attends, tu avais une question que je voulais te lire et je l'ai zappée. L'écho, j'ai compris d'où ça venait. C'est quoi la question? Oui, non, c'était Marie Couture qui nous dit, Sophie et Fred, est-ce que je peux partager une bonne nouvelle? Oh oui! Mais nous, on est toujours preneurs des bonnes nouvelles. C'est quoi? J'attends qu'elle parle, mais elle peut pas parler. Quand est-ce que ça va rentrer dans mon petit cerveau, ça? C'est quoi la bonne nouvelle? Il n'y a pas l'emmanchure sur la parmenture? Si, l'emmanchure, elle est là. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de mettre un truc ici. Centre dos. Oui, et du coup, regardez le replay si vous avez l'occasion demain. Dans les 10 premières minutes du live, on a affiché le compteur, on a attendu en se disant peut-être que ça va le faire, et puis en fait, ça a carrément marché. Hop! Marie nous dit, super, merci, juste pour vous dire que j'ai trouvé un CDI dans mon nouveau métier. Oui, bravo Marie! Félicitations. Bravo à toi. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu veux faire exactement? Et voilà. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à tester tout ça. Bravo, bravo! Alors... Ah oui, si tu as un problème, Florence, de représentation dans l'espace, ça c'est de la géométrie avant tout, de la géométrie dans l'espace, la couture. Trop bien! Génial, alors là tu vas t'éclater, ça doit être plein de sens comme boulot. C'est chouette. Des Bravo boulots qui ont du sens.
Hop. Du coup, je t'envoie des petites animations de félicitations. Celle-là, c'est pas celle que je voulais mettre, mais elle est bizarre, mais pourquoi pas. Félicitations. J'ai adoré voir l'élaboration de ce patron. Ben, ravi, Marie. Alors ce patron qui n'en est peut-être pas un, qui va peut-être, sache-le, que tout va aller à la poubelle, on ne sait pas. Ah, il y a Letty qui te demande, c'est quoi la roulette? Faut que tu refasses un petit topo sur ta petite roulette. Alors la petite roulette, simplement, c'est alors, je vais te montrer mieux. C'est ce qu'on appelle une roulette à patron, hein. C'est vraiment une roulette pour reporter des marques. Ça a deux usages. C'est soit reporter des marques là de papier sur papier, donc il permet donc, tu vois, de décalquer des éléments de ton patron qui sont au centre de ton patron sur un autre morceau de papier. Voilà, un peu le bazar. Ou alors, ça peut servir si tu t'en sers avec des je sais pas si j'en ai là, du calque à patron. Enfin, pas du calque, c'est des feuilles de craie. Je vais te montrer ça. Elles sont là. Hop. Ça se présente comme ça. C'est du papier à copier, du papier carbone en fait, des grandes feuilles comme ça. Ah voilà, montre-le au milieu. Voilà. Donc ça, je vais vous montrer l'effet que ça a sur un... Voilà, j'ai par exemple, j'ai un dessin sur ce papier. Je veux le transférer sur celui-là. Je mets celui-là dessous, le carbone vers le papier de dessous, celui-là par-dessus, dans le bon sens, voilà. Et je trace avec ma roulette en appuyant. Donc ça fait des petits pointillés. Bon là évidemment je t'ai choisi une forme très compliquée, mais ça fait des petits pointillés ici. Donc ça abîme pas le patron de dessus. Et ça reporte le dessin sur le papier de dessous. Voit pas vraiment. Ah bah oui, on le voit pas de dessous, mais là maintenant le dessin il est là. Là, si on le voit un peu. Il est en pointillé, donc il n'y a plus qu'à le repasser si tu veux le repasser pour qu'on le revoie mieux. Voilà. Ça peut être pas mal aussi pour décalquer justement des patrons du commerce sur du craft au lieu de justement de le faire en transparence. Mais les feuilles sont pas tout à fait assez grandes par rapport aux grandes feuilles des magazines par exemple, donc c'est un peu casse-pied, mais quand c'est des pas trop grandes pièces, on peut se débrouiller comme ça. Voili voilou. Roulette à mini pizza, nous dit Cassan. Oui, aussi. Bon, alors voilà ce que j'ai fait moi aujourd'hui avec vous. Un test grandeur nature. Et donc, vous le voyez là, le devant. Donc centre devant, avec la parmenture qui sera donc derrière, dessous, pour que ce soit tout propre. Et hop, dans le dos. On le voit là ou pas, ou je suis derrière le chat? Non, t'es bien. T'es juste à côté. C'est moi qui avais laissé la caméra d'en haut, donc on te voyait tout à Parce que fait. sinon, hop, là c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Et dans le dos, donc, la forme aussi qui est ici. Voilà. Tchouk. Avec, si tout va bien, la parmenture qui viendra faire la finition. On peut voir comme ça. Hop. Tu nous montres fini jeudi, dit Florence. Non, jeudi. Est-ce que je vous montre bah non, je ne serai pas là jeudi, moi. Mais mardi prochain, tu reviens ou quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on faisait pas pendant les vacances, mais je sais pas. J'ai dit que je savais pas ce que je faisais. Le problème, c'est que là, vous avez vu, on a réussi à ouvrir un peu et il fait pas très beau, très chaud. Mais on peut pas laisser la clim. Et si on n'a pas la clim à 18h et que c'est l'été dans la cabane, je vais être vite à 35. Je risque de bafouiller. Et de pas être très belle à voir. Donc c'est pour ça que j'hésite un petit peu. Donc après on avait parlé d'éventuellement de faire d'autres choses que de la cousette, de faire du blabla, mais de quoi je vous blablate moi. Donc ça je ne sais pas trop, j'ai pas trop pensé. Donc on va partir sur le principe que non, sauf si je dis que oui. Sauf si on a quelque chose à dire ou à proposer, ou si voilà. Mais j'ai peut-être j'ai aussi des envies de travailler avec une ou deux personnes de la communauté, pas de la, enfin avec d'autres personnes qui travaillent sur les réseaux, et donc peut-être que cet été il y aurait moyen, mais c'est pas encore organisé, donc je sais pas.
Voilà. Merci Coco. Oui, je sais bien, mais je veux dire surtout dégoulinante. C'est pas dans cette beauté. Oh, voilà, on est tous beaux, mais des fois, on est tous un petit peu plus dégoulinants, un petit peu plus collants. Et vous savez que quand je colle, j'arrive plus à coudre de toute façon, donc ça ne servirait pas à grand chose. Ah là là. Oui, les ventilos dans le bureau, ça va, mais oui, on a essayé la clim en début de... Ouais, la clim, ça fait vraiment du bruit, ouais. Et franchement, je pense que c'est vraiment gênant. Hein. T'es curieuse, Karine, hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit avec qui hein? Bah, je n'ai pas encore mis au point avec les personnes concernées. Des personnes qui sont déjà passées nous voir. Mais voilà. Oui, c'est ça, t'as raison Isabelle. Hein. Les lives où tout collé, je sais plus lequel c'était impossible. J'arrivais plus à enfiler. Sur la chaîne principale. C'était une catastrophe. C'était mémorable. Même les voilà, donc non, et c'est vrai, c'est vraiment, c'est pas hyper confort, quoi. C'est-à-dire que la cabane, on peut rester dedans avec la clim, mais streamer avec la clim, c'est juste pas possible. Voilà, c'est ça. Donc, ou alors on fait un truc en ASMR, et le ASMR, ce sera le bruit de la clim et le bruit des ciseaux. Ou alors... non, alors je fais des... Même pas. Oui, on se polie plus, t'as raison, ma belle. C'est la nouvelle règle. La clim n'était pas trop gênante, on vous entendait quand même. Ouais, tu crois, mais... Bon, écoute, on verra. Peut-être un ventilo, par contre. Je sais pas, l'autre fois, j'étais en visio, j'avais un ventilo, et ça n'a pas eu l'air de gêner les personnes. Donc, après, moi, je trouve qu'il fait bien moins chaud depuis qu'on l'a bien isolé. Oui, mais l'année dernière, quand je collais de partout, c'était isolé. Hein. Donc, ouais, t'as raison. Enfin bref, de toute façon, voilà, c'est l'été, vous êtes aussi vous par bons et par vos. Donc en tout cas, je ne vais pas faire de cousettes qui est sur le long terme parce que c'est compliqué. Moi aussi, je vais partir, je vais revenir, je vais faire des allers-retours. Oui, puis on vous avait dit qu'on voulait retrouver un peu d'espace voilà. Mais j'ai retrouvé le mojo, vous avez vu? Je fais des trucs, donc ça c'est bien, et je vous les partagerai. Pour tout vous dire, on n'a plus de vidéo d'avance. Donc là, on rentre en studio en fait. On va avoir un gros travail de vidéodage pour vous, voilà. pour la chaîne, pour YouTube, quoi. Un gros boulot pour YouTube. Mais par contre, ce qu'on peut peut-être vous dire, sans spoiler, c'est qu'on revient de toute façon à partir de septembre, mais là c'est parti, Cabane TV, ça sera vraiment tous les mardis, tous les jeudis, enfin à peu près, quoi, sauf voyage au Japon. Ouais. Sauf voyage au Japon. Ok, bon ben les amis, on va vous dire... et si on leur disait ceux qui viennent pour les cousettes, on peut peut-être commencer à dire, puisqu'on a quand même signé pour une date, non? C'est peut-être pas mal de commencer à le dire pour le salon. C'est pas spoiler, c'est comment les gens ils peuvent se le mettre dans les agendas un petit peu. Ah oui, ça, oui. Et tu me regardais avec des yeux, je d'accord, me disais, mais je ne savais pas parce que des fois je me méfie de ce qu'il veut dire. Ça c'est à cause de Babel. Babel elle dit ouais lui il spoil, alors maintenant chaque fois que je dis un truc, Sophie me regarde, qu'est-ce qu'il va raconter encore? Alors, bah, tu veux ou pas? Oui. Ben, on attend que ce soit officiel, mais pour les gens qui sont du côté de la Charente, du côté d'Angoulême, on sera le week-end du 14 et 15 septembre. Donc, on sera le 14 septembre. Je crois que c'est le 14, voilà, le samedi 14. On sera sur un salon à Brie, à côté d'Angoulême. Salon de l'art du fil. Un salon de l'art du fil, qui est porté par Virginie, qui a créé son salon. C'est la deuxième année, deuxième édition. Qui est couturière et mercière. Voilà, et on y sera pour faire, on va vous le redire, mais c'est bien qu'on en parle maintenant, parce que celles qui sont dans le coin, vous pourrez venir, on va faire une rencontre abonnée, et il se peut qu'on y fasse... Et on y fera certainement un live Twitch directement. On va y faire un live directement sur le salon. Ah bah du coup, on va pouvoir venir, Oun. On te donnera un bon anniversaire. Mais c'est intéressant pour les gens qui habitent dans le coin. Voilà, les gens qui habitent dans le coin. Voilà, bref. Bon, Isabelle, elle a calé les dates. T'es pas trop loin, toi. Ça va. Trop loin de la Bretagne, bah oui, Karine. Si vous êtes intéressé, petit stream jeudi, donc avec un invité, un peu comme on avait fait avec notre petite peste. Et voilà, je vous présente quelqu'un. Un gars aux 1000 vies. Et on lui pose des questions. Et qu'est-ce que tu dis? Le gars aux 1000 vies. Quelqu'un aux 1000 vies, voilà, et quelqu'un que j'ai envie de discuter avec lui, j'ai envie de vous le présenter, donc venez. Mais on parlera pas couture, hein. Lui il n'est pas du tout couturier, on parlera pas couture. Mais ça peut être sympa, donc si vous êtes intéressé, je compte sur vous jeudi. Voilà. Chut. Chut. Babel, elle dit chut. Bon allez les amis, on vous dit au revoir, on vous dit merci d'avoir été avec nous pour les 200 000.
C'était On était vraiment contents très de pas le intéressant. faire, le vivre tout seul. On l'a vécu avec vous, c'est mieux. Donc voilà, on vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. On vous dit bonne soirée, bon appétit. Et puis Et on va fêter nos 200 000 au resto. Go. À plus. Allez, à bientôt. Ciao.